Alors ma première question, qui est une suite à ce que vient de dire le docteur Lafeuillade pour le traitement, est-ce que finalement ce traitement peut être prescrit à tous les patients positifs ou il y a des exceptions? Pas du tout. Moi je pense que le docteur Lafeuillade a parfaitement répondu à vos différentes questions. Déjà vous lui avez posé la question du coût. Je pense que le coût, à mon avis, c'est quelque chose qu'on devrait mettre de côté. Parce qu'à l'heure actuelle, on a des médicaments qui sont révolutionnaires et qui guérissent. Le mot guérison est important parce que nous, médecins, on a très peu de médicaments qui guérissent. Et à l'heure actuelle, on a un médicament qui guérit. Alors que moi, qui suis hépato-gastro-entérologue, par exemple dans les maladies inflammatoires du côlon, qui sont des médicaments tout aussi coûteux, mais que l'on prescrit pendant des dizaines et des dizaines d'années, où on aboutit à une rémission de la maladie, mais pas une guérison, on ne se pose pas la question du coût. Et là, on est devant un médicament qui guérit, on se pose la question. Certes, effectivement, c'est une durée de traitement de 8 à 12 semaines, donc de 2 à 3 mois, mais lorsqu'on parle de guérison, on a un impact obligatoirement, lorsqu'on éradique le virus, sur la maladie évolutive du foie. On arrête l'évolution du foie, donc le processus de la cirrhose et du carcinome hépatocellulaire, et le malade, on n'a plus de malades qui sont hospitalisés. Moi, je suis confronté à toutes les complications de la cirrhose, avec des durées d'hospitalisation extrêmement longues, des coûts exorbitants pour, effectivement, la société, où nous avons une responsabilité, des patients qui, lorsqu'ils sont jeunes, se posent l'indication d'une transplantation hépatique. Le prix d'une transplantation hépatique, c'est 300 000 €. Le traitement actuel d'un traitement antiviral de 8 semaines, c'est 26 000, 28 000 €. Il n'y a pas photo. Alors si je pose la question, c'est pour savoir si la sécurité sociale valide. Mais bien évidemment, et heureusement, c'est le but. Je pense que lorsqu'on est en France, dans une société qui est une société développée, on se doit effectivement, et heureusement que maintenant, la prise en charge d'une hépatite C n'est plus inscrite en ALD. Déjà. Donc déjà, vous nous expliquez. l'ALD, c'est une prise en charge à 100%. Je pense que tout patient qui a une hépatite C chronique réplicative, qui justifie d'un traitement, peut être traité au jour d'aujourd'hui, normalement, sans aucun problème. Et il y a une évolution, il y a quand même une progression. Moi, j'ai connu l'époque où effectivement on devait se concerter pour effectivement rendre éligibles certains patients et d'autres non. Aujourd'hui, tout le monde est éligible, toute fibrose confondue, c'est-à-dire tous les patients. Plus besoin, sauf certains cas de cirrhose décompensée, où on sait que là, on doit en discuter parce qu'on doit adapter, on doit probablement rajouter de la ribavirine, mais chez tous les autres patients, pas besoin de concertation en réunion multidisciplinaire. Tous les patients peuvent bénéficier du traitement et peuvent même obtenir le médicament en officine de ville. Et je trouve que c'est très bien. Moi, je trouve que venir à l'hôpital avec le parcours du combattant qu'est l'hôpital, c'est horrible. Le patient, je lui fais l'ordonnance, il va dans la pharmacie de la Valette ou de la Garde et il obtient son traitement. À quel stade recevez-vous les patients? Ils sont à quel stade de l'évolution de la maladie? Aujourd'hui, je dirais que chez, heureusement, les malades les moins graves. On a traité, il y a à peu près 4 ou 5 ans, les malades qui étaient extrêmement graves, les cirrhotiques. C'est pour ça qu'au début, vu le coût du traitement, on a dit qu'on rendait éligibles au traitement les patients les plus graves, ceux qui avaient une cirrhose et ceux qui avaient une fibrose sévère. D'une manière générale, ces patients-là ont été traités et maintenant, c'est des patients qui ont des fibroses minimes. Mais je pense qu'il faut voir le problème autrement. Moi, je crois qu'en étant hépatologue, je vois la prise en charge de l'hépatite C de 2 manières. Là, c'est pour ça que mon collègue, le docteur Lafeuillade, est à côté. Le problème virologique, où c'est un problème de virus, où on a le médicament pour traiter le virus pendant 2 mois, et après, il y a la prise en charge hépatologique. Mais si on a des malades qui ont peu ou pas de fibrose, je dirais que globalement, si on traite le virus, la fibrose qui est minime, elle va régresser, et on n'aura même plus besoin de venir me voir, d'une manière générale. C'est pour ça que quand on parle d'évaluation du foie, certes, il faut une évaluation du foie, mais je crois qu'intégrer l'évaluation du foie par un fibroscan ou un test sanguin, il ne faut pas la voir comme une prise en charge obligatoire pour l'adhésion au traitement. Je pense que si on a le patient, il est ARN positif, on le traite et après on pourra l'évaluer. S'il a une fibrose qui justifie une prise en charge spécialisée par un hépatologue, oui. S'il n'a pas de fibrose, je traite pendant 2 mois ou 3 mois
il est guéri, il va bien, il est dans la nature, il n'est plus contaminant. Parce que le problème, c'est le réservoir du virus. À l'heure actuelle, comme disait le docteur Lafeuillade, il y a à peu près 100 000 à 150 000 patients qui ignorent leur statut viral, qui sont dans la nature et qui contaminent, comme ça. Je vous remercie, c'est très optimiste.